Chers enfants de la première communion, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la dernière séance de préparation à la première communion. Et comme on dit souvent, on garde le meilleur pour la fin. Aujourd'hui, nous allons voir la messe. On a beaucoup parlé de l'Eucharistie. Et c'est vrai que l'Eucharistie, on peut le découvrir, la découvrir à plusieurs moments. Vous vous souvenez que quand on rentre dans l'église, je vous dis à chaque fois de prendre de l'eau bénite dans le bénitier, de faire votre signe de croix. On se rappelle de notre baptême. Mais après, on va faire une génuflexion devant le tabernacle, qui est au fond de l'église. À côté du tabernacle, il y a la petite lumière rouge, qui nous rappelle la prière, parce que Jésus est présent. Et devant le tabernacle, vous faites votre génuflexion, vous saluez Jésus, vous reconnaissez qu'il est présent là. Donc ça veut dire, dans ce tabernacle, il y a ce qu'on appelle un ciboire, et dans le ciboire, il y a des hosties qui ont été consacrées, et on croit que Jésus est réellement présent. Ça veut dire là, pour être en contact avec le sacrement de l'Eucharistie, vous allez dans une église, Jésus est réellement présent dans le sacrement de l'Eucharistie. Et puis, il y a même des moments durant la semaine, le mercredi soir, le samedi matin, on prend ce qu'on appelle un ostensoir. Ça ressemble à un soleil. Et dedans, il y a une hostie consacrée. Et il y a des gens qui viennent prier spécialement devant cette hostie. Parce que ça fait un temps de contact avec le sacrement de l'Eucharistie. Et puis, il y a aussi des gens âgés ou des gens malades qui ne peuvent plus venir à la messe, qui sont coincés chez eux, et qui demandent à recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Donc vous avez un prêtre ou une autre personne de la paroisse qui vient les voir et qui vient leur donner le sacrement de l'Eucharistie à domicile. Mais la façon la plus grande pour recevoir l'Eucharistie, c'est de le recevoir durant la messe. En principe, un chrétien, il reçoit l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie, durant la messe. Alors, d'habitude, le dimanche, la messe est à 10h30 à Notre-Dame. Et le dimanche, vous avez aussi une messe à 9h à la cathédrale. Alors attention, en ce moment, à cause du Covid, on a été obligé d'inverser les messes. Parce que Notre-Dame est plus petite, et il y a plus de monde à 10h30, donc la messe est à 9h à Notre-Dame, et à 10h30 à la cathédrale Saint-Étienne. C'est celle qui est à côté de la poste. Si vous avez un doute, si vous ne savez pas où est la messe, vous allez sur le site de la paroisse, paroisse chaloncentre.com. Il est tenu à jour, il y aura marqué où est la messe. Voilà. Alors, dans la messe, 4 parties. La première partie, c'est le rassemblement. La deuxième partie, c'est la liturgie de la parole. C'est là qu'on va lire la parole de Dieu. Et comme c'est la parole de Dieu, on écrit parole avec un P majuscule. La troisième partie, c'est la liturgie eucharistique, où on va reprendre les paroles de Jésus. Alors, Eucharistique. Vous voyez que ça ressemble vraiment à Eucharistie. Et puis, la dernière partie, c'est l'envoi, où, comme son nom l'indique, nous sommes envoyés. Alors, on va les faire dans l'ordre. Première partie, le rassemblement. Et pour cette première partie, je vous ai mis des cloches, parce que généralement ça commence comme ça.
on est d'abord appelé à l'église, on entend les cloches qui sonnent, et c'est vraiment important de se dire ça. La liturgie eucharistique, la liturgie de la messe, pardon, ce n'est pas quelque chose de personnel, de privé. Bien sûr, chacun, nous allons prier dans notre cœur, mais nous célébrons l'Eucharistie avec d'autres chrétiens. On n'est pas chrétien tout seul. On reçoit l'Eucharistie de l'Église. Et être chrétien, c'est pas simplement vivre sa foi de façon personnelle, privée, mais c'est la vivre et la recevoir de l'Église. Et c'est pour ça que pour les chrétiens, se rassembler le dimanche, c'est aussi important. C'est que on a besoin les uns des autres. On a besoin de recevoir le sacrement, mais on a aussi besoin de prier ensemble. On n'est pas chrétien tout seul. Nous ne sommes pas chrétiens tout seuls. Alors le rassemblement, il va y avoir plusieurs moments. D'abord, il y a le signe de la croix. Bien sûr, au début, on se retrouve tous ensemble en faisant le signe de la croix, avec la main droite, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. C'est le résumé de notre foi. Nous croyons en Dieu le Père, en Jésus-Christ, en l'Esprit Saint, et puis le rappel de la croix, c'est ce que nous allons célébrer. Et puis ensuite, on reconnaît que nous sommes pécheurs. C'est le « je confesse à Dieu ». Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. On dit toujours cette prière, c'est on reconnaît devant Dieu, mais on reconnaît aussi devant les autres qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Et c'est aussi pour ça qu'on vient à la messe, c'est qu'on a besoin de Jésus. Sans lui, on n'arrive pas à bien vivre notre vie chrétienne. On commence par reconnaître qu'on a besoin de lui. Et puis, vous allez avoir deux choses. Alors, un mot en grec, c'est le Kyrie, c'est un chant qu'on prenait quand l'empereur venait dans une ville, pour l'acclamer et lui demander de prendre soin de la ville. Et ben, on peut dire un peu ça de Jésus. Il vient nous visiter, donc on l'acclame, et on lui demande de prendre soin de nous. Et puis, il va y avoir le chant du gloire à Dieu, où on reprend le chant des anges. On acclame Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. C'est le chant que chantaient les anges lors de la nuit de Noël. Et puis après, il va y avoir ce qu'on appelle la collecte. Alors, c'est la collecte des différentes prières de l'Assemblée. Donc le prêtre va dire « prions » et il laisse un temps de silence. Et durant ce temps de silence, chacun dit la prière qu'il porte dans son cœur. Et puis après, on va dire une prière que nous propose l'Église, une intention pour ce dimanche-là. Voilà, la première partie, le rassemblement. Je ne suis pas chrétien tout seul, on se rassemble tous au son des cloches, on fait le signe de la croix, on se reconnaît pécheur, on chante Dieu et on lui donne nos intentions de prière. Deuxième partie, la liturgie de la parole. Alors la liturgie de la parole, tout simplement, on va écouter la parole de Dieu, se mettre à l'école de ce que Dieu nous dit. C'est aussi pour ça qu'on vient à la messe, c'est pour recevoir cette parole de Dieu, l'entendre, l'écouter. Alors dans la liturgie de la parole, vous avez d'abord une première lecture qui vient de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Ensuite, vous avez un psaume. Ce sont des chants de l'Ancien Testament. Ils ont 1500 ans. Vous imaginez ils ont 3500 ans. Ils ont été écrits en 1500 avant Jésus-Christ à peu près. 3500 ans. Donc ils sont vraiment... 3000 ans, pardon. Ils ont 3000 ans. Moins 1000. Ils ont été écrits par le roi David. Et c'est des chants qui accompagnent la prière du peuple juif et qui du coup nous accompagnent nous aussi. Ça fait vraiment partie de la prière chrétienne. Les moines, les prêtres, tous les jours, on a des psaumes à dire. Et donc dans la liturgie de la messe, on va retrouver ces belles prières. Et puis ensuite, il va y avoir la deuxième lecture, qui elle vient plutôt du Nouveau Testament. Et puis à la fin, il y a la lecture de l'Évangile, bien sûr.
Alors pour les trois là, on est assis, et pour l'évangile, comme c'est la vie de Jésus, on va se mettre debout. Et puis après l'évangile, il va y avoir l'homélie, ça va être un commentaire, le prêtre va expliquer la parole de Dieu. Et fort de tout ça, on va pouvoir faire notre profession de foi. C'est-à-dire, on va dire la foi de l'Église. On va pouvoir redire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, et en l'Esprit Saint. » Voilà. Chaque dimanche, profession de foi. Et puis, ça se termine par ce qu'on appelle la prière universelle. C'est des intentions de prière pour le monde, la paroisse, les malades, ceux qui sont morts. Alors, on confie toutes nos intentions de prière. Et quand on a fait ça, eh bien, on a terminé la deuxième partie, la liturgie de la parole. Et donc on va rentrer dans la liturgie eucharistique. C'est la partie la plus importante de la messe. C'est là où on va reprendre les paroles de Jésus. Alors là, vous voyez, il y a l'autel. Sur l'autel, vous avez là des calices, ces espèces de coupes. On voit qu'elles sont précieuses, hein. Elles sont en or ou en argent. Il y a même des pierres précieuses dessus. Quand Jésus a célébré pour la première fois la messe, il avait une coupe précieuse. Hein. Quand on fait la liturgie du Shabbat, c'est aussi une belle coupe qui est utilisée. Et puis, dans la coupe, il y a du vin, vous le voyez ici. Et puis, et ben ici, il y a le pain. Alors, c'est du pain, vous voyez, qui est tout plat. On appelle ça du pain non levé. Il n'y a pas de levure dedans. C'est pour ça qu'il reste plat. Et donc, c'est ce pain et ce vin qui vont devenir le corps et le sang de Jésus. Et puis, alors dans la liturgie eucharistique, il va y avoir d'abord à l'offertoire, c'est-à-dire on présente ce pain et ce vin qui vont devenir le corps et le sang de Jésus. Mais c'est aussi le moment où nous, on se présente. On vient s'offrir à Jésus, dire ben voilà, Jésus, je vais te recevoir, voilà ce que je veux vivre avec toi. Et puis après, il va y avoir la liturgie eucharistique. C'est durant cette grande prière de la liturgie eucharistique, c'est la prière universelle, la prière eucharistique, pas la liturgie eucharistique. Durant la prière eucharistique, on va reprendre les paroles de Jésus, le récit de l'institution, le prêtre va prendre le pain en disant « Ceci est mon corps », il va prendre le vin en disant « Ceci est mon sang », et donc c'est à ce moment-là que s'opère le changement. Ce qu'on appelle en langage technique la transsubstantiation. Et cette prière eucharistique, elle va se terminer par la prière du Notre Père. La prière que Jésus nous a appris. Et donc on la reprend. Et puis après le Notre Père, vous allez avoir la communion. Le prêtre va communier et ensuite donner la communion à tous ceux qui sont prêts à communier. Cette communion, c'est répondre à l'invitation du Christ, hein, qui a dit à ses apôtres « Prenez et mangez ». Alors, pour le mouvement de communion, on verra ça durant le temps fort. Vous communierez juste avec du pain, et je vous montrerai comment faire. Pour l'instant, quand vous allez à la messe, vous avancez avec les bras croisés et vous recevrez la bénédiction en attendant de pouvoir faire votre première communion. Et puis la dernière partie, une fois qu'on a communié, qu'on a reçu Jésus, c'est donc l'envoi. Alors c'est une partie qui est assez courte, il y a une petite prière, puis ensuite il y a la bénédiction. Et à la fin, le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ ». Si un diacre, c'est lui qui le fait. « Allez dans la paix du Christ ». C'est une partie qui est importante parce que voilà, nous avons reçu Jésus. Et donc, il faut vivre avec Jésus.
La messe, ça ne s'arrête pas au moment où on arrête de célébrer la messe. Cette communion avec Jésus, elle doit nous accompagner durant toute la semaine. On doit, si j'ai reçu le Christ, c'est pour vivre avec le Christ. Vous voyez tous ces gens qui sortent, eh ben, il faut qu'ils puissent vivre, continuer de vivre avec le Christ. Alors c'est un défi, c'est pas facile, mais c'est ce qu'on essaye de vivre. Voilà, alors ça fait une petite présentation de la messe, ça fait beaucoup d'informations à digérer, mais la messe, c'est pas d'abord quelque chose d'intellectuel. Pour préparer votre première communion, pour découvrir la messe, la meilleure solution, c'est de participer à la messe. Même si vous êtes un peu perdu, même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Le mieux, c'est de participer à la messe. Je vais vous envoyer un petit déroulé de la messe pour vous aider à suivre, pour voir un peu où vous en êtes durant la messe. Mais surtout, essayez de venir. Essayez de venir. Donc, je vous rappelle, en ce moment, 9h à Notre-Dame-en-Vaux, et 10h30 à la cathédrale. Vous regardez sur le site si vous avez des doutes durant les vacances pour savoir quels sont les horaires. Vous allez sur paroisse-chaloncentre.com. Mais voilà, vraiment pour préparer la première communion, pour se préparer à communier, il faut participer à la messe. En principe, un chrétien va à la messe tous les dimanches. Il ne communie pas forcément tous les dimanches, mais en principe, un chrétien va à la messe tous les dimanches. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais en principe, c'est ce que l'Église nous invite à vivre. Comme les autres fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le formulaire. Et puis, j'espère à bientôt. J'espère vous croiser dimanche. Bonne préparation de la première communion à tous. Et bon été.